Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. On la surnomme l'escroquerie du siècle. En 2005, l'Europe met en place une taxe sur le carbone, une mesure censée lutter contre le réchauffement climatique, mais qui devient vite une sorte de droit à polluer pour les grandes entreprises. Deux escrocs de Belleville, associés à un trader parisien, en profitent alors pour monter une gigantesque fraude à la TVA sur ses quotas carbone, détournant près de 2 milliards d'euros. Une histoire vraie complètement folle, racontée dans la série d'Argent et de sang, à voir sur Canal+, réalisée par Xavier Giannoli. Mais qui sont ces vrais escrocs qui ont inspiré les personnages de cette série, basée sur l'enquête du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi? Si les noms des protagonistes ont été changés et qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, il est facile de deviner qui a inspiré les personnages d'Argent et de sang. Alain Fitoussi et Bouli, les deux escrocs joués par Ramzy Bedia et David Ayala dans la série, sont clairement les alter-ego de fiction de Marco Moly et Sami Souyed, le duo de Belleville. Sami Souyed a été assassiné en 2010. Marco Moly, quant à lui, a purgé une peine de 8 ans de prison. Il a ensuite publié un livre sur son histoire, La Cavale, et a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix intitulé Les Rois de l'arnaque. Le personnage du trader Jérôme Mathias, joué par Neil Schneider dans d'Argent et de sang, est quant à lui basé sur Arnaud Mimran, qui purge plusieurs peines de prison. En revanche, l'un des personnages principaux de d'Argent et de sang n'a jamais existé. Il s'agit de Simon Venachter, le chef du service national de douane judiciaire, joué par Vincent Lindon. Un rôle pourtant primordial dans la série, puisque ce magistrat droit et incorruptible traque les trois escrocs. Ce personnage a été créé de toutes pièces pour représenter une sorte de condensé des enquêteurs ayant travaillé sur l'affaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.